Seigneur. Thank you, Jesus. Glory be to God. Oh, yes. Alléluia. Parle à Dieu, réclame les droits de rédemption. Glory be to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Glorieux, merveilleux baptême de feu. Amen. Vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous. La gloire de Melchisedec descendant sur l'épouse. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Oh, yes, yes. Il y a une promesse du baptême de feu. Il y a une promesse de la dynamique. Il y a une promesse de la charité. Il y a une promesse de l'esprit qui arrose. Il y a une promesse de la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, remplis l'air de puissance et de feu. Remplis l'air de puissance et de feu. Remplis l'air de puissance et de feu. Dieu peut baptiser ton cœur et ton âme ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory be to God. La puissance de Jéhovah n'a pas changé. Il a le Dieu omnipotent. Il a dit en bénissant, je te bénirai. Amen, je multiplierai, je remplirai. Il est l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Il est l'Éternel qui guérit ton âme et ton cœur. Il est l'Éternel qui baptise de feu. Il donne le glorieux, merveilleux baptême avec des vertus à l'intérieur. Tu as besoin d'une naissance, il peut te la donner. Glory be to God. Oh, praise God, praise God. Glory, hallelujah. Praise God, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory be to God. Hallelujah. Yes, yes, yes. Glory, glory, hallelujah. Oh, ouvre le ciel et remplis les pères du glorieux, merveilleux baptême de feu. La gloire de la Shekinah, la charité de l'esprit qui arrose. La puissance de cette église se lèvera. La gloire de Dieu remplira les noms de livres. Il viendra du ciel un tel baptême de feu. Amen, hallelujah. Il viendra du ciel le remplissage. Praise God, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Thank you, Jesus.
réclamons nos droits des rédemptions. Praise God, Alléluia. C'est pourquoi tu es mort. Tu as versé ton sang afin que les hommes et les femmes soient remplis du glorieux, merveilleux baptême de feu. C'est pourquoi tu es mort. Tu as versé ton sang afin que des âmes Jesus, glory be to God. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ouvre le ciel et bénis tes enfants. Ouvre le ciel et remplis-les de puissance et de feu. Baptême sur baptême, puissance sur puissance. Tu as promis de remplir ton épouse. Transformer les cœurs et les âmes. Pour les ramener à une seule foi, un seul baptême, une super race. Bénisse richement. Vous pouvez reprendre votre place. Certainement que Dieu vous bénira, il vous remplira. Il a dit, si vous demandez en mon nom avec foi, en priant, je le ferai. Combien de croient ce matin que Jésus n'est pas mort, que Jésus est vivant? Est-ce que vous le croyez? Et c'est comme ça que vous dites amen à Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ n'est pas mort? Je ne parle pas d'un président, je ne parle pas d'un roi. Je parle du Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, qui peut te remplir, te sceller. Glory be to God. Amen, amen. Asseyez-vous un instant. Glory be to God. Amen. 1 Jean, le chapitre 5. Amen. À partir du verset 3. Verset 9. Frère Manéo. Yeah. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. La Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ce matin, les commandements sont en vous. Ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que c'est lui en vous qui vit sa parole et qui transforme sa propre vie en vous. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Laissez tonnerre vous donne la foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Amen. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Amen. Au verset 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes en préparation de la convention. Envoyez-moi le tableau s'il vous plaît. Nous sommes dans cette préparation véritable. Amen. Nous nous préparons pour la foi de l'enlèvement, les événements
les situations politiques, ce sont des événements prophétisés il y a près de 2000 ans, 3000 ans dans cette sainte Bible. Amen. Ainsi, nous sommes nés en trouvant des prophéties sur cette terre et rien ne peut stopper l'accomplissement de cette prophétie sur la planète Terre. Amen. Fais Abdul, règle le son, s'il te plaît. Il est où? Appelez-le qui vient nous régler. Amen. Dans la prédication, l'enlèvement, Frère Branham nous révèle, Dieu a distribué sa parole dans chaque âge et chacun de ces âges doit manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette parole dans les âges. Et chaque fois qu'il a distribué sa parole, il a destiné un homme pour cela. Du temps de Moïse, il a destiné Moïse. Et lorsqu'il décida du moment où le Fils de Dieu devait naître, amen, il le destina à cela. Pour chaque âge, il a destiné et ordonné d'avance des hommes. Amen. Parce que Dieu est infini, il est le Tout-Puissant. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Il savait toutes choses depuis le commencement. Il n'y a rien qui ne soit à sa place. C'est seulement nous qui pensons. C'est seulement nous qui le pensons. Tout marche parfaitement. Si vous regardez la parole, tout marche parfaitement. Est-ce que vous le croyez ce matin? Donc nous n'avons pas organisé, nous n'avons pas créé le monde. Dieu lui-même a destiné sa parole. Et ce matin, vous êtes des paroles de livre. Il a destiné des époques, il a créé des hommes. Il envoie des hommes sur la terre pour accomplir son but. Et la parole parlée qu'il envoie sur la planète Terre. Est-ce que vous dites Amen? Il a destiné des hommes pour accomplir chaque promesse. Cela veut dire que dans la dispensation de l'adoption et la plénitude des temps, il y aura des hommes qui vont accomplir cette promesse. Ce n'est pas vous qui rendez le témoignage de l'adoption. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ dans l'homme. Amen. La justification, c'est l'œuvre de Dieu dans l'homme. Il y a trois choses qui rendent témoignage. L'eau, le sang, l'Esprit. Amen. L'eau vient de Dieu, le sang vient de Dieu et la vie vient de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Alors ce matin, peu importe le diable et les démons, et ce que tu as fait dans ton passé, tes erreurs, tes fautes, ça n'a rien à voir. Chose et perfection. Le message bien est fait. Libère le feu. Dites Amen. Quelqu'un sera scellé. Glory be to God. S'il n'y a pas de bataille d'esprit à avoir, Jésus-Christ est mort, il a versé son sang parce que vous avez un héritage en Dieu. Et maintenant, si ce matin, le don du diable et les démons n'ont plus d'emprise sur toi, quand tu reposes ta foi dans l'infaillibilité de la parole, et le message de Malachie 4 révèle toute la parole de Dieu parlée pour toi, cela veut dire que dans la parole, il y a le potentiel. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans sa parole parlée pour produire une nouvelle vie, pour produire un nouveau frère, une nouvelle soeur. Il y a quelque chose qui vient de Dieu, qui va descendre en toi. Alléluia. Rien ne va le stopper. La foi va se déverser. Et nous allons dans ce réveil avec une espérance que Dieu peut baptiser mon âme. La charité, l'esprit qui arrose, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit peuvent descendre en moi. Ce matin, ne viens pas ici avec l'incrédulité. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Peu importe ce que le diable a dit, les démons, tu vas y arriver. Peu importe la maladie, je suis l'Éternel qui te guérit. Mon Dieu n'est pas mort. Abraham, 25 ans, il a eu un bébé. Alléluia. Noé, 120 ans, la pluie est venue. Il aura une pluie du baptême de feu. Il aurait remplissage. Ce matin, je vois le baptême de feu sur ta vie. Ce matin, je vois ton scellement. Oublie les batailles d'esprit. Ce n'est pas toi qui es mort pour nos péchés. Quelqu'un l'a fait. Il a rendu témoignage devant le ciel et la terre. Je donne ma vie pour eux. Quel démon peut te stopper? Quel diable peut t'arrêter? Tu es libre ce matin. Tous tes péchés sont pardonnés. Ne viens pas ici avec des batailles d'esprit. Je fais ceci, je fais cela. Oui, tu l'as fait, mais lui, il l'a fait sur le calvaire. Lui est mort pour toi. Lui a versé son sang. Lui est revenu. Lui a envoyé la colonne de feu. Il a envoyé un message de cet honneur pour te donner la foi. Reçois la foi ce matin. Glory be to God. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons aller comme des vainqueurs de la troisième phase, des fils attribués de son esprit, qui reviennent avec la parole parlée, les immenses paroles, amen. La Bible dit, amen, ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. Est-ce que vous dites amen? Ce n'est pas vous qui triomphez, c'est votre foi. Celui qui est né de Dieu, cela signifie que Dieu doit se recréer. Et vous dites amen. Numéro 1, il y a une première chose que Dieu va vous donner, qu'on appelle de l'eau. Vous pouvez vous asseoir un instant, asseyez-vous un instant.
C'est un instant, mes frères. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous parlons d'un programme prédestiné par Dieu. Il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau, la vie. Le témoignage de l'adoption, de la perfection, de la plénitude des temps. Pour vous. Amen. Jack, aide-moi. Viens nettoyer un peu. Il faut nettoyer. Donc il y a 3 choses importantes. Ça signifie que c'est les 3 choses que Dieu reconnaît au ciel. Au ciel, Dieu ne reconnaît pas ton corps humain, tes livres que tu as, tes brochures que tu as. Non. Non. Voilà pourquoi Dieu a présenté Jésus au monde. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui me plaît de demeurer. Et ce matin, nous sommes Madame Jésus. Nous venons de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est très important de comprendre ce que Dieu va reconnaître. Dans le temps de l'enlèvement, dans la première résurrection, il y a ce que Dieu reconnaît. Nous pouvons reconnaître des frères et sœurs. Mais il y a 3 choses qui rendront témoignage. Amen. Que toi, tu as accepté pour avoir un nouveau corps, pour aller dans l'enlèvement, la résurrection, pour aller dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ton appartenance à une église ne fait pas de toi un candidat pour l'enlèvement. Non, le fait que tu as des brochures, des bandes, où ton père et ta mère croyaient le message, ce n'est pas la condition. Dieu ne te reconnaît pas parce que tu aimes un pasteur, parce que tu vas dans une église, parce que tu suis bêtement un pasteur. Non, ce n'est pas de ça que Dieu reconnaît. Dieu reconnaît 3 choses. Si ces 3 choses sont en vous, Dieu va vous reconnaître. L'esprit, la charité, la gloire de Dieu va rendre témoignage de vous. Passez-vous un instant. Il y a ce qu'on appelle l'eau. Ce n'est pas vos brochures, vos bandes. Il y a ce qu'on appelle le sang. Et la 3e chose, c'est le feu ou la vie. Parce que la vie est un feu. Et la vie est esprit. Vous dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Numéro 1, quand Jésus devait venir, le premier-né de la super race. Amen. L'image, l'expression de Dieu. Un ange est venu vers Marie. L'ange lui a dit, voici une grâce t'a été faite. Elle lui a donné un message. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il viendra comme un témoignage. L'ange a donné l'eau à Marie. C'était la première des choses. Marie devait recevoir l'eau, le croire. Il faut vraiment la parole par les semences originelles. Qu'elles ont toutes douté. Ève a douté. Amen. Sarah a douté. Et quand l'ange est venu à Marie, Marie a dit Amen. Parce que Marie était un vase consacré, prédestiné. En Marie avait un germe, sémence, capable de recevoir la parole parlée du 3e pull. Et une lumière est sortie de l'éternité, sous la forme de Gabriel, un message. Et ce matin, il y a des lumières dans vos maisons, dans cette salle. Il y a des lumières. Ces lumières viennent avec un message qui est l'eau. Vous dites Amen. L'eau vient de l'ange, mais l'eau devient pure, cristalline. Ce matin, vous avez de l'eau, vous avez un message, vous croyez la parole de Dieu. Mais ça prend des théophanies, 7 anges de l'éternité pour rendre l'eau de 33 ans. William Branham a prêché en 3 pulls. Mais quand il arrive dans le 3e pull, des anges viennent confirmer depuis l'éternité son eau du message, de la révélation, du mystère de Jésus-Christ. Et l'eau du message devient pure, cristalline, par une famille de 7 anges qui ramènent le granit blanc. Vous avez de l'eau pure. Ton eau n'est pas pure jusqu'à ce que tu sois dans l'esprit de l'adoption et que la gloire de Dieu commence à t'environner. Ton eau n'est pas encore pure jusqu'à ce que des lumières éternelles viennent sur toi et qui commencent à produire. Amen. La clarté, l'eau qui sort du trône de Dieu, l'eau qui te lave en réalité, c'est une eau pure. Ton eau n'est pas pure jusqu'à ce que ton germe sémence ait rencontré une lumière éternelle. Voilà pourquoi plusieurs ont l'eau, le message, ils vivent comme des démons. Ils ont des rancœurs, ils ont des haines. Ils sont encore dans le monde, dans le péché, mais ils ont des brochures. Ils croient Branham, ils croient Coleman, mais leur vie, leur nature, leur habitude est conforme au monde. On ne peut pas les séparer du monde, ils vivent comme des païennes. Plusieurs ont l'eau, mais ils continuent à coucher avec des femmes. Des filles se donnent aux garçons parce que l'eau n'est pas devenue pure. Cela prend le 3e pull, l'envoi des anges, la gloire des êtres angéliques. Cela prend des lumières qui viennent de l'éternité pour prendre votre eau et le changer en eau pure, cristalline, capable de déverser le message créé. Ainsi, Elohim rend témoignage par cet ange de l'eau, 707 tonnerres. Assez bon instant.
Dieu ne peut rien faire sans ces trois choses. Tout ce que Dieu doit accomplir dans chaque âge. L'âge de Paul, Irénée, Martin, Colomba. La dispensation de Jean-Baptiste, de Moïse, de Christ. Tout ce que Dieu doit faire, il envoie sa parole. Mais sa parole sort en trois dimensions du témoignage de son être. Numéro 1, l'eau, les attributs, Elohim, le Saint-Esprit, les pensées éternelles de Dieu. Pourquoi il doit aller maintenant vers le Logos, la parole, la théophanie. La Bible déclare, amen, qu'au commencement était la parole, elle était la vie. Et la vie est dans le sang. Donc pour avoir maintenant la vie, vous devez avoir le sang, parce que votre vie naturelle est dans votre sang. Si ce matin on te vide de ton sang, tu n'auras plus la vie. Amen, parce que la vie est dans le sang. Ainsi la vie qui est dans le Logos devait revenir depuis l'eau. Elohim, cet esprit. Alors Elohim et le Logos ont formé l'eau et le sang. C'est les deux choses qui ont formé le corps de Jésus. Et c'est les deux choses qui vont former le corps parole en toi pour être adopté. C'est les deux choses qui t'élèvent. Quand l'eau vient de ton âme, tu ne peux plus vivre et penser comme un païen. Tu ne peux plus agir comme un païen. L'eau te nettoie. La Bible déclare, il nous a lavés. Soyez lavés ce matin par l'eau de la parole. Dieu n'est pas un fou. Dieu n'est pas un insensé. Le message de la pureté. Le Dieu de la Bible n'est pas mort. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est le sang, l'eau, la vie. Dites amen. Ce matin, si un démon te cesse, te tourmente, prends l'eau, mets dans ton âme. Si un esprit impur te tourmente, si la haine, la rancœur te tourmente, si un sorcier du village, quand il verra l'eau venant par des anges, la puissance de l'eau, les 707 tonnerres, aucun démon ne va résister. L'eau va te laver, va te nettoyer. Les choses anciennes vont passer. Vous aurez une nouvelle création, des fils nés, des fils placés. L'eau qui est dans ton âme. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Donc, nous ne parlons pas d'avoir débauché des bandes et d'être dans une église du message. Nous ne parlons pas d'être baptisé au nom de Jésus ou d'appartenir à une église où votre esprit humain reçoit la parole. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Parce que Malachie 4 représente l'eau des 707 tonnerres quand des anges viennent dans la dimension du troisième pull. Amen. Le temps de la fin, oui, du temps de la fin, il nous dit, le troisième pull, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Ainsi les apôtres étaient avec Jésus, ils croyaient en Jésus. L'onction est venue dans Matthieu 10, Luc. Ils ont fait des miracles, ils sont venus vers Jésus. Même les démons nous sont soumis. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez une broche, une bande, parce que vous croyez William Branham, parce que vous venez dans une église, mais ça ne te réjouis pas pour ça. Mais réjouis-toi parce que j'ai mis l'eau dans le ciel. Votre nom, votre vie, votre nature originelle vient sous la forme de l'eau. Un message parfait venant par des anges. Et sous le ministère des anges. Amen. En 63, ramène l'eau pure. La parole ne peut pas devenir pure, cristalline, jusqu'à ce que des anges de lumière apparaissent dans votre église pour ouvrir des mystères. Vous avez l'eau pure. En dehors de cela, votre eau est stagnante. Asseyez-vous un instant. Je vous parle maintenant de la préparation de convention. Amen. Il y a des êtres qui ont visité. Amen. Frère Josué m'a envoyé son témoignage. Amen. Saint Elisa, le frère Alan, nous allons le lire à la fin du culte. Les lumières des êtres doivent venir rendre votre eau, votre message, puis cristalline, et mettre la vie dans l'eau, la vie des tonnerres, la vie de l'adoption. Le granit blanc vient dans l'eau. Vous dites amen. C'est la première des choses que tu dois recevoir. Quand tu reçois l'eau pure de la parole, l'eau commence à te nettoyer, te laver. Ton vêtement commence à être nettoyé. Le germe, amen, qui est recouvert de ton esprit humain. La puissance de l'eau, de la parole parlée de Dieu commence à impacter ton cœur. La Bible dit d'Éphésiens, c'est qu'il nous a lavé. Donc tout ce qui était sale, tout ce qui était impur, tout ce qui était mauvais commence à descendre. Il y a la force dans l'eau. Quand Marie a dit amen, il dit le Saint-Esprit te couvrira et la cellule de sang sortira d'Elohim. Ce n'est pas par ta force, pas par ton intelligence, mais j'enverrai le Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit va te couvrir avant la convention. Alléluia. La naissance va venir. Tu vas triompher du monde. Tu vas vaincre le diable, le sexe, le péché. Tu vas vaincre la rancœur. Tu vas vaincre les membres de l'église. Tu vas vaincre les pasteurs, l'esclavage des églises. Tu seras libre comme un aigle. Ce matin, reçois la libération. Le message te libère. Jésus n'est pas mort. Dites amen. Asseyez-vous un instant, mes frères, s'il vous plaît. Asseyez-vous un instant. Numéro 2, l'esprit, la charité, la gloire de Dieu. Je vous parle maintenant de comment Jésus est venu. Tu as vu le film de Jésus.
Tu lis la Bible, tu entends l'histoire de Jésus. Mais tu dois savoir qu'il y a 3 choses qui ont rendu témoignage de la vie du Fils de Dieu. Il est le reflet, la sémence parole parfaite, exprimée de Dieu. Il est le représentant. Nous sommes Madame Jésus. Vous êtes censés ressembler, être à Jésus-Christ. La Bible dans Romains 8, nous sommes prédestinés à être semblables. Pas un pasteur, tu n'es pas venu me ressembler, mais tu es prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu. Cherchez à ressembler à Jésus. Si Jésus boit, tu peux boire. Si Jésus fume, tu peux fumer. Mais si Jésus ne boit pas, il n'est pas du rien. Tout pasteur qui vit dans l'adultère est maudit. Des bâtards spirituels. Dites amen. Je maudis le sexe, l'adultère. Jésus n'est pas un pornographe. Jésus n'est pas un impudique. Ceux soient délivrés. Nous parlons de la vie. Alléluia. Os de son os, chair de sa chair, vie de sa vie, esprit de son esprit. Je suis Madame Jésus. Mon caractère reflète sa gloire. Pas des bandits spirituels. C'est vrai ça. Voilà pourquoi dans cette église, nous rejetons tout Jack, tout pasteur qui va venir ici, qui va se mettre à jouer avec les sœurs. Nous les maudissons. Qu'ils soient à Abidjan, en Europe, partout, on le gagne. Nous la frottons. Parce que le témoignage de Jésus par l'eau, le sang, l'esprit n'est pas dans sa vie. Au commencement était la parole, en elle était la vie. Nous parlons d'une vie. Nous ne parlons pas des bons juifs stupides. Ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas les vertus, mais ils ont des livres. Au commencement n'était pas un livre. Au commencement était l'expression d'un être. Le message est un être. Et ce matin, cet être va entrer dans ton âme. Tu ne seras plus jamais la même personne. Je sens une présence. J'étais malade ce matin, tellement fatigué. Mais Dieu m'a donné la force. Quand le pasteur viendra, tu seras scellé. Reçois le feu. Reçois la vie. Hosanna, Hosanna, le diable est un menteur. Vous allez vaincre la mort. Vous êtes des vainqueurs. Votre foi se lève maintenant. Votre vie se lève maintenant. Vous venez de Dieu. Vous retournez à Dieu. L'Éternel libère le germe et la vie de ton âme. Ah, c'est un instant, je t'ai mis. Maintenant, je ne parle pas du témoignage d'un pasteur, de l'homme. Tu es bien sœur, tu es bien frère, je t'apprécie. Je ne parle pas de ton propre témoignage. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Je suis mieux que ce frère-là. Je suis mieux que cette sœur. Et ça crée un complexe. Je prêche mieux que tel pasteur. C'est des bandits spirituels. Tout témoignage d'un homme est un mensonge. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Je ne peux pas moi-même venir témoigner pour dire Élie 12 ans tu es bon, Élie 12 ans tu es ceci. Dieu me regarde. La Bible dit le témoignage de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton caractère, dans tes vertus, dans ta nature et même dans ta conduite est plus grand que le témoignage d'un pasteur. Ne cherchez pas à faire plaisir à un homme. Faites plaisir à votre époux. Celui qui est mort pour toi, c'est de lui que je parle. Qu'un pasteur t'aime, il t'aime pas, on s'en fout de lui. Il n'est pas mort pour moi. Qu'un frère t'aime, un frère ne veut pas te parler. Abat ce frère. Donnez-moi Jésus. Tournez vos regards vers le calvaire. L'agneau a pris le livre. C'est un instant. C'est un instant. C'est vous. Je termine. Malachie, quand tu as vécu le témoignage de Dieu, toi tu aimes le prophète, tu as la photo de la colonne de feu. Écoutez, cet ange sont venus de l'éternité. Tu as l'image. Ils ont adopté cet homme avec la colonne de feu sur sa tête, avec une vie, avec une conduite, c'est sur les brochures des bandes. Donc William Branham ne se limite pas à ce que toi tu l'aimes en Côte d'Ivoire. J'aime le prophète, c'est mon Seigneur. J'aime le prophète, tu baptises en son nom. Dieu s'en fout de cela. Amen. Ce n'est pas ton amour pour le prophète qu'il a témoigné devant Dieu juste. C'est Dieu lui-même qui est descendu après avoir vu l'eau dans le prophète. Ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Pendant ce temps, les pasteurs boivent, ils fument, ils couchent des femmes dans l'église, des maudits. Le même ange qui a envoyé ce message n'est pas mort. Branham est mort, mais Dieu est là. Il a dit à un homme, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Mais il souille la chair. Des bandits spirituels. Vous avez peur de le dire? Tu as peur, tu es un lâche. La sainteté convient à ma maison. Et vous êtes la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu. Je suis saint, vous aussi soyez saints.
Non, arrêtez de vous souiller avec les films, les réseaux sociaux, des causeries impures et puis venir espérer recevoir quelque chose à la convention. Arrête de te souiller au téléphone avec les commérages, les critiques. Arrête de te masturber, de vivre comme un démon et espérer que mon Dieu, 3 fois saint, mon Dieu plus puissant, le créateur de l'univers entrera en toi. Il rentrera jamais. Dieu n'est pas un esprit pervers. C'est bon, c'est ami. Nous avons la preuve, écoutez mes frères et sœurs, nous avons la preuve de l'eau, un message, une vie, le sang, une révélation, une vie, l'esprit, scellant, les vertus nées dans William Branham. Il dit je suis né dans ceci, ça tu l'homme parfait, les noms blasphématoires. Malachie 4 prêchait sa vie littérale exprimée par l'envoi d'un ange, un ange là en 46. Tu as été envoyé de la part de l'Éternel avec 2 pulls, 2 signes dans ta main. Malachie 4 a vécu et manifesté cette voie vivante dans une vie pure, ce qui lui donnait le droit légal de ramener cet ange le granit blanc. Il est question d'une vie. Ainsi l'eau dans le prophète s'est changée en sang, une révélation. Il a prêché depuis 49, 50, 60. Le mystère caché depuis la fondation du monde. Le sang, la révélation, le vin, le nom nouveau. Pourquoi? Parce que le sang détient la vie et la vie est dans le sang. Et si les 7 vertus devaient naître depuis le sang dans le prophète pour ramener Jésus-Christ, le 7e saut sur la terre en 63. C'est de ça que nous parlons ici. C'est de ça que nous parlons dans cette église. Donc faites très attention quand vous venez ici. Allez vous préparer dans la tribulation dans d'autres églises. Ici nous nous préparons pour devenir jeunes. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous sommes nés de nouveau. Nous le vivons, nous le parlons. Dites amen. Le témoignage du Père est plus grand. C'est bon instant. Est-ce que quelqu'un veut toujours aller dans l'enlèvement? Écoutez la parole de Dieu. Il y a beaucoup de ministres. Frère Branham a parlé de 3 marches. L'eau, le sang, l'esprit. L'eau, c'est la parole qui a été révélée. La parole révélée les 7 sceaux. La parole, puis le sang. La révélation des 7 tonnerres, le sang. L'expiation. Amen. Depuis, amen, et Malachie 4 a révélé la plénitude du sang, c'est qu'il y a les 7 tonnerres, donc l'eau, le sang, amen, la révélation des tonnerres pour apporter quoi? La plénitude du sang dans nos différentes églises. Ainsi, cette église doit venir, vous êtes couverts du sang. Le sang n'est pas naturel, le sang c'est l'esprit. L'esprit sang vient vers vous et le sang te garde pur, te garde sauvé. Et l'onction, la vie qui est dans le sang, modifié, amen, tu commences à être sanctifié. La sanctification opère par le sang des 7 tonnerres pour te délivrer de tes habitudes. Frère Branham dit, les habitudes sont un esprit qui rentre dans ta nature, qui te donne une manière d'être, un comportement. Ce matin, si tu es habitué, amen, à vivre paresseux, ne pas prier, ne pas méditer, venir t'asseoir dimanche, sois délivré dans le nom de Jésus. Si tu es habitué à parler des frères et sœurs, habitué à aller devant la télévision, habitué à se promener avec des camarades païens, sois délivré. C'est une habitude impure, c'est un esprit qui vit en toi. Marie de Magdala avait l'orgueil, le vantatisme. Moi je suis ceci. Ma manière d'être, ta manière d'être, c'est une malédiction. Tu es né sale dans le péché. Sois sanctifié. Tu dois prendre les habitudes de Jésus. C'est bon instant. C'est bon instant. Amen. Donc le sang, amen, la sainte essence ramène la plénitude du sang dans les églises. Les frères viennent en feu. Qui a prié réellement cette semaine? Qui a écouté le sang de la parole? Le sang doit être aspergé dans une mesure de pensée d'étude. On ne vient pas dans le message comme si tu vas dans un marquing boîte de nuit. Non, tu vas à l'église parce que c'est dimanche. Non. Ça, c'est des membres de l'église qui vont dans la tribulation. Un élu de Dieu dont le nom est dans le livre. Son âme a constamment soif. Mon âme a soif de toi comme une biche soupire. Mon âme soupire. On n'a pas besoin de te dire écoute une bande. Qui va me dire d'écouter une bande pendant que je sais que mon nom est dans la section éternelle, que je suis ramené sur la terre pour un programme? Qui va me dire d'ajouter des vertus alors que je vois le pape, je vois la guerre? Je n'ai pas besoin qu'on me parle. Je sais que je suis. La parole est dans l'épouse. Elle a laissé le Seigneur. Elle sait ce qu'elle doit faire avec la parole. Jeune fille, pas de te promener avec les petits garçons. Tu es sous la malédiction. Si tu es dans cet état, répands-toi pendant que je prêche. Commence à demander pardon à Dieu. Si tu reconnais que tes habitudes sont impures. Jeune frère, la masturbation, sortez de là. Sortez des films X. Sortez de la pornographie. Répentez-vous pendant que je parle. Parce que le sang va venir vers vous. Et la vie de Dieu va sortir vers vous. Et Dieu va te sceller. Il va te remplir. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu de la Bible n'est pas mort. Père, remplis-le. God bless you.
Ensuite, si vous le faites, le troisième témoignage sera l'esprit dans la mini-convention. Le feu de la charité. L'esprit sera sur vous dans le véhicule. Parce que l'esprit suit le sang. Il va votre âme engendrer, votre cœur pur, vos habitudes changer, la soif constante. Tu n'as pas besoin de trop prier pour dire Seigneur, scelle mon... Non! L'esprit suit le sang. Dès que le sang est sur ton âme, le Saint-Esprit quitte l'éternité. Il suit le sang pour te sceller. Voilà comment viendra votre baptême à la mini-commotion. En dehors de cela, vous êtes dans la Vierge fort. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel? Cool, comme un torrent. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je vois. Quand je t'ouvre, oui, ta voix et ta voix, toujours, toujours. Yes, yes. Et sa vie coule, 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 coule. Moi, Seigneur Jésus, je pars dans cette mini-convention. Déverse ton eau, déverse ton sang. Seigneur Dieu, purifie mon âme par le sang de cet honneur. Je veux l'expiation, la plénitude pour reproduire la nature divine. Seigneur, mon cœur est dans l'expectative. Seigneur, ouvre mon âme. Je m'attends au feu. Je m'attends au feu. Je m'attends à l'esprit. Dans cette mini-convention, déverse le feu, le glorieux, merveilleux baptême du Saint-Esprit avec les 7 couleurs arc-en-ciel. Lève les mains dans le Seigneur pendant que le Seigneur. Coule. Coule. Remplis. Remplis.